La situation à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, continue de susciter une vive inquiétude, alors que des affrontements se déroulent près de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. L'armée congolaise, confrontée à la progression des rebelles du M23, a mobilisé une réponse militaire impressionnante, déploiement d'artillerie lourde, véhicules blindés et frappes aériennes menées par des hélicoptères de combat. Ces opérations visent à ralentir, voire stopper, l'avancée des forces rebelles, qui se trouvent à seulement 20 km de Goma, une ville stratégique pour la région. Le M23, un groupe armé accusé par Kinshasa et l'ONU d'être soutenu par le Rwanda, semble avoir gagné en capacité militaire ces derniers mois, ce qui lui permet de mener une offensive inquiétante. Le soutien présumé du Rwanda est un facteur clé qui aggrave la complexité du conflit, alimentant une tension régionale persistante. Kigali dément ces accusations, mais les relations diplomatiques entre les deux pays restent au plus bas. Sur le terrain, les civils subissent une pression considérable. Les mouvements de troupes, les bombardements et l'avancée des rebelles provoquent des déplacements massifs de population. La zone de Goma, déjà marquée par des années d'instabilité, est une fois de plus à la merci d'un conflit qui semble sans issue immédiate. D'un point de vue international, les appels au dialogue se multiplient, mais les efforts de médiation régionale, notamment menés par la communauté d'Afrique de l'Est et d'autres acteurs, peinent à produire des résultats tangibles. Pendant ce temps, l'escalade militaire continue de mettre en péril la sécurité et la stabilité d'une région déjà fragilisée. Cette crise illustre une fois de plus l'interconnexion entre les conflits internes et les tensions transfrontalières dans la région des Grands Lacs, rendant indispensable une réponse globale qui combine pression diplomatique, aide humanitaire et solutions à long terme pour une paix durable.